Notre hélicoptère, baptisé le Zip-Zip par les indigènes de la mission, nous fait signe. Le pilote a aperçu une étendue d'eau. De l'eau. Depuis un mois, on n'en a même pas vu une flaque. Notre navigateur a le sourire. Un mois de pilotage sans visibilité. Avec de simples photos aériennes prises à 6000 mètres d'altitude. Comment fait-il pour lire ce flou? Un don et une grande expérience. Avec audace, nos gazelles ont coupé par les raccourcis. Le Tchad apparaît. Un lac, un quart en eau, 3 quarts en bout. Une Camargue grande comme la Belgique. Un rivage étrange où la vie s'entasse en bordure. La pêche se fait à la grande épuisette. Le filet est basculé par un système primitif du tout premier genre. Dans cet artisanat de tous les temps, nous puisons nos informations économiques. Le poisson, les arachides. Le moulin à huile est ingénieux, propulsé par la traction du chameau aveugle. Un vieux moteur sert de contrepoids. Curieux ensemble mécanique qui tourne depuis toujours à la même cadence. Le téléphone de la brousse est en dérangement. Le commando du rythme, en état d'alerte, annonce notre arrivée à coups de tam-tam. À Mao, c'est l'entrée solennelle, l'étape souvenir. Khalifa Ali, sultan de Kanem, sur son cheval s'est mis en tête de la mission et défile flanqué de son parasol de plage. Autour de lui, l'Orphéon municipal improvise. Des cavaliers de l'escorte, en cotte de maille, datant des croisades. Celles-ci ont été prises à des chevaliers prisonniers des infidèles. Le protocole de la joie, c'est la joie elle-même, avec toutes ses fantaisies, où chacun joue ce qu'il sait et fait ce qui lui plaît. Les cavaliers trépignent sur les étriers. Le rythme est saturé. Le sorcier hante en transe. La foule est au pas cadencé devant le sultan impassible. Le musicien au joue entaillé au rasoir est un véritable biniou humain. Sur tout le parcours, cette même joie collective nous est réservée. Les plus grands sont favorisés. Ils jouent avec une de nos gazelles. Et ce petit doigt qui se lève pour une aussi grande ambition. Voler avec ce gros oiseau. Pourquoi pas un jour? Notre camion-citerne, lui aussi, fait son plein d'eau. Un plein de 5000 litres. Ce puits n'a jamais vu porteur aussi goulu. Chaque jour qui se lève est une nouvelle aventure.
Combien de fois nous nous sommes réveillés dans ce grand silence des sables? Combien de fois le vacarme de la savane nous révélera la vie qui rôde, pullulante et invisible? Dans cet enfer herbeux, malheur à celui qui veut pénétrer le secret des fourrés. Le cram-cram est une épine insolente qui pénètre jusque dans votre intimité. Atmosphère de liberté sauvage, marche étouffante dans cette végétation où 20 variétés d'herbes seulement se reproduisent indéfiniment. Notre botaniste récolte les encens qui coulent en poche de résine au pied de leur arbre. Nous redoutons moins le lion que l'insecte. Une nuée compacte de sauterelles nous envahit, plaie dévorante, dévorée elle-même par le faucon qui guette son envol. La faune est libre comme au jour de la création. L'autruche est splendide. Paysage ingrat aux atolls desséchés. Marécages et boues glissantes dans lesquelles nos gazelles pataugent presque à plaisir. Nos machines intrépides avancent à l'aveuglette dans ce fouillis de taillis et de ronces, toujours prêts à cingler, à tout arracher. Soudain, c'est la rencontre avec le plus docile et parfois le plus furieux des animaux, l'éléphant. Vautours, charognards encerclent notre camp. Nous nous gardons bien de les chasser. Ces cantonniers municipaux sont tabous. Et d'abord friands de notre viande fraîche. Qui eût dit qu'un jour, sous cette latitude, par 45 degrés de chaleur, il y aurait une corvée de pluche aux légumes frais pour une salade niçoise. Notre zip-zip, comme le criquet du désert, arrête son vol au crépuscule. C'est l'heure du mécano. Le dîner est servi par petite table à la grande terrasse. Ce restaurant clandestin servira plus de 4000 repas. Selon la pure tradition saharienne, certains d'entre nous prennent le thé à la menthe, la boisson chaude qui rafraîchit le mieux. Ce désert marque lui-même ses limites. Pour mieux nous préciser la frontière symbolique, le dattier du Nord et le doum du Sud sont ici réunis par un mariage naturel. Demain, nous atteignons la capitale, Fort-Lamy. Entrée triomphale par le rond-point officiel, avec la joie de retrouver le décor de la rue. Rue des Banques, le grand quartier des économies. La ville aux deux visages. Européen avec ses buildings, indigène avec ses quartiers de terre battue.